Le jour de l'ouverture, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde les dirigeants mondiaux contre leur réticence à agir sur le changement climatique. Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique et nous gardons le pied sur l'accélérateur. La percée du sommet a été l'insertion à l'ordre du jour de la clause sur les dommages et les pertes pour la première fois dans l'histoire de la COP, mais cela n'a pas encore donné de résultats. C'était tellement bien d'entendre parler de l'aspect financier, mais les pertes et les dommages, qui sont tellement plus importants pour l'Afrique, n'ont pas trop gagné en importance, alors que c'est ce que nous sommes vraiment venus voir et plaider ici. En marge de la conférence, plus d'1 milliard de dollars de fonds climatiques ont été signés pour les nations en développement, y compris l'Afrique. Nous voulons aider les pays africains à développer leurs énergies renouvelables, à moderniser le réseau, à s'assurer qu'ils ont les moyens de gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Nous sommes donc clairement avec eux dans cette démarche. Le 5e jour a vu la visite du président américain Joe Biden qui a promis plus de financement pour le climat, mais il a aussi vu la Chine rendre publique sa stratégie d'adaptation au changement climatique 2035 et son rapport de politique et d'action pour 2022. Lors de la 75e Assemblée générale des Nations unies, le président Xi Jinping a annoncé que les émissions de carbone de la Chine atteindraient leur pic avant 2030 et qu'elle s'efforcerait d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Maintenant, l'objectif en Chine sera bien avant 2060. Cela montre la force de la Chine. D'après ce que nous avons entendu, ils vont parrainer des projets d'atténuation du climat, de restauration de forêts, d'énergie verte et d'autres projets positifs. Nous sommes vraiment optimistes. L'optimisme et l'espoir reflètent les sentiments de la plupart des gens ici au début de la 2e semaine de la conférence. Ceux qui ont assisté aux précédentes COP savent qu'après une semaine, il est encore trop tôt pour déterminer le succès de la conférence. Bien que des accords bilatéraux aient été signés entre différents pays, les questions principales comme les dommages et les pertes ne sont pas encore déterminées et elles pourraient attendre le dernier jour.